Aujourd'hui, on va parler des fractions équivalentes. Et les fractions équivalentes veut dire la même quantité dans une nouvelle fraction. Si on prend un quart, par exemple, c'est une portion, une partie dans un ensemble où il y a 4 portions qui fait un entier. Ça, c'est le nombre et ça, c'est la grandeur de chaque morceau. Si je prenais un couteau à ma tarte qui est ici et je coupais mon quart en 2 morceaux, je vais avoir 2 huitièmes. Parce qu'il va falloir 2 huitièmes dans chaque portion. Ça veut dire 8 pour faire l'ensemble et nous en avons 2. Alors, un quart égale 2 huitièmes. C'est la même quantité dans une nouvelle fraction. Une autre possibilité, c'est que je coupe mon quart en 3 portions. Ça veut dire que j'ai 3, 3, 3 et 3. Ça donne 12 pour faire l'ensemble. Et comme on peut voir ici, on en a 3 morceaux. La même quantité dans une nouvelle fraction. Finalement, si j'avais coupé ma fraction en 4, on va voir que ça va faire 4 seizièmes. Parce qu'il y aura 4 morceaux dans chaque quart. Un quart égale 2 huitièmes, ce qui égale 3 douzièmes, ce qui égale 4 seizièmes. Des fractions équivalentes. La même quantité, mais dans des nouvelles fractions. La façon de faire ceci, avec les numéros, c'est pour changer mon 4 à un 8, j'ai multiplié par 2. Ce que je fais en bas, je dois faire en haut pour garder la même quantité. Alors, ça donne 2 sur 8. Pour transformer en douzième, je vais multiplier par 3. Et ce que je fais en bas, je fais en haut. Et ça donne 1 fois 3 et 3, et 4 fois 3, c'est 12. Finalement, pour transformer en 16, je multiplie par 4 et par 4, ce qui donne 4 seizièmes. Et toutes ces fractions sont équivalentes. Ils parlent de la même quantité, comme vous pouvez voir dans le dessin ici. Les possibilités sont illimitées. Tu peux multiplier par 5 pour donner 5 vingtièmes. Tu peux multiplier par 30 si tu veux, pour donner 30 fois 1 donne 30, et 30 fois 4 fait 120. Ça, c'est aussi une fraction équivalente. Souvent, quand on travaille avec des fractions, on arrive avec des fractions très grandes qu'on veut réduire. Par exemple, si on avait 12 seizièmes, ce qu'on peut remarquer,
c'est que les deux chiffres sont divisibles par 4. Et ça va donner 3 sur 4. Une fraction en moindre terme, le plus petit possible. À la fin d'une question d'addition ou soustraction, c'est ce qu'on veut avoir. C'est la fraction la plus petite possible. Je ne voulais pas confondre personne là. Comme vous voyez, ce sont des signes de division, pas de soustraction. C'est juste que mon stylo ne fonctionne pas. Un autre exemple ici, on peut voir que nous avons 12 16e, ce qui peut être réduit jusqu'à 3